la situation du marché mondial, la prolongation de la validité de l'accord international du cacao jusqu'en 2026. Ce sont entre autres les sujets qui ont meublé les échanges. Parmi ces sujets également, la question de la rémunération des producteurs. Sur 100 milliards de dollars, seulement 5 à 6% reviennent aux pays producteurs, insuffisant pour assurer l'avenir. Je suis conscient de l'importance de l'industrie du cacao, le défi d'augmenter le prix, d'avoir un prix juste pour les producteurs, l'importance aussi d'aboutir à certains objectifs de lutte contre la déforestation. Je suis convaincu que l'ICCO, dont nous venons de fêter les cinquantenaires, continuera à être un espace privilégié de dialogue. L'économie cacaoyère doit faire face à plusieurs autres défis. Il s'agit notamment de l'élargissement de la base de consommation du chocolat aux pays producteurs et aux pays émergents, la transformation durable par les pays producteurs et la production durable par l'abandon des pratiques traditionnelles. À la faveur de la prochaine session, le Collège des producteurs fera une déclaration à propos de cette déforestation. Et nous comptons envoyer une mission du Collège des producteurs à Bruxelles pour rencontrer les autorités européennes, pour leur expliquer que nous sommes inquiets lorsque cette réglementation va entrer en vigueur, car nous pensons que beaucoup de pays producteurs peuvent faire les frais de cette réglementation. Pour éviter le scénario d'une chute brutale, une approche prudente qui passe par l'adoption par chaque pays d'un plan national du cacao, la redynamisation des structures d'encadrement et l'utilisation des plans à haut rendement ont été recommandés. La Côte d'Ivoire représente près de 40% de la production mondiale du cacao.